Dans un monde où tout va trop vite, où l'on court après le temps, l'argent, le succès, une chose précieuse est en train de disparaître, une bénédiction invisible, une lumière que seul Allah accorde à qui il veut. Cette chose, c'est la baraka. Combien de gens travaillent jour et nuit? Et pourtant, ils ne voient pas le fruit de leurs efforts. Ils gagnent bien leur vie, mais ne voient jamais cet argent. Ils ont le temps, mais toujours l'impression qu'il leur échappe. Ils mangent, mais ne sont jamais rassasiés. Ils dorment, mais ne trouvent jamais le repos. Et à l'inverse, tu rencontres des gens simples, modestes, discrets. Ils ont peu, mais ce qu'ils ont suffit. Leur maison est petite, mais leur cœur est apaisé. Leur repas est simple, mais il nourrit toute la famille. Leur vie est ordinaire, mais elle est remplie d'un bien que tu ne vois pas. Ce bien, c'est la baraka. Et si tu veux comprendre ce que tu as peut-être perdu ou ce que tu n'as jamais su chercher, alors écoute bien. Le mot baraka vient de l'arabe baraka, qui signifie croissance, abondance, stabilité, continuation du bien. Dans le Coran, Allah utilise ce terme de façon puissante. Il dit par exemple « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté » Surat Al-Mulk. La baraka, c'est ce que les prophètes cherchaient. C'est ce que les compagnons espéraient dans chaque acte de leur vie. Et aujourd'hui, elle est oubliée. Le prophète, que la paix soit sur lui, a demandé à Allah de mettre la baraka dans le matin de sa communauté. Il a dit « Ô Allah, mets la bénédiction dans le début de la journée pour ma communauté. » Rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par Al-Albani. C'est pour cela que les pieux se levaient tôt. Ils priaient le Fajr, lisaient le Coran, commençaient leurs activités avant le lever du soleil. Ils savaient que le matin, même court, valait parfois plus que toute une journée sans baraka. La baraka, ce n'est pas avoir plus. C'est faire plus avec moins. C'est ressentir de la paix là où les autres ressentent de la pression. C'est vivre lentement dans un monde pressé et sentir que le bien coule dans ta vie sans que tu comprennes comment. Elle peut toucher ton temps, ton argent, tes enfants, ton couple, ton sommeil, ton savoir, ta foi. Il y a des gens qui dorment 4 heures et se réveillent pleins d'énergie, et d'autres qui dorment 10 heures et se lèvent épuisés. Il y en a qui mangent peu et pourtant sont rassasiés et en bonne santé. Et d'autres qui remplissent leur frigo chaque semaine, mais ne trouvent ni goût ni satisfaction. La différence, ce n'est pas la quantité, c'est la baraka. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que l'argent illicite détruit la baraka, même s'il est abondant. C'est pourquoi il disait à ses compagnons que la nourriture bénie, c'était celle qu'on gagnait de ses mains, de manière pure, honnête et licite. Un dirham halal vaut mieux que 1000 dinars douteux. Des gens gagnent des fortunes, mais voient leur argent partir en maladie, en dette, en perte. D'autres gagnent peu, mais leur foyer ne manque jamais de rien. Ils vivent sobres, simples, mais toujours dans le bien-être. Ils n'ont pas plus d'argent, plus de baraka. Il en va de même pour les enfants. Certains sont élevés dans l'opulence, dans les meilleures écoles, avec les derniers vêtements, les meilleurs jouets. Mais ils ne sont pas reconnaissants, ne respectent pas leurs parents, se perdent dans les tentations. Et d'autres ont grandi dans la simplicité, avec peu, mais leur cœur est propre, leur langue est respectueuse, leur foi est forte. Ce n'est pas l'éducation seule qui fait cela, c'est la baraka d'Allah posée sur ce foyer, sur ses parents, sur ses enfants. Tu veux que tes enfants soient une cause de bonheur pour toi dans cette vie et dans l'au-delà? Alors implore Allah de leur accorder la baraka et élève-les selon le Coran et la Sunna, loin des écrans, loin des paroles vaines, loin des innovations. Et la baraka ne se limite pas aux personnes. Allah a béni des lieux. La Mecque, Médine, Jérusalem. Il a béni des moments, le mois de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, la nuit du destin. Il a béni des actes, comme la prière, la lecture du Coran, le jeûne, les invocations, les aumônes. Tout ce qui est fait avec sincérité et selon la Sunna contient une lumière. Et cette lumière, c'est la baraka. Tu veux vivre avec la baraka. Alors commence par purifier ton intention. Fais chaque chose pour Allah, même ce qui te semble petit. Préparer un repas pour ta famille, travailler pour nourrir tes enfants, apprendre une sourate, faire un sourire à ton frère. Tout cela peut devenir un acte béni s'il est sincère. Les savants ont recensé plusieurs portes vers la baraka,
toutes basées sur le Coran et les hadiths authentiques. La première, c'est le tawhid, la foi pure en Allah seul, sans rien lui associer. Allah dit dans le Coran, « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient eu la piété, nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. » La deuxième porte, c'est la prière à l'heure, surtout la prière de l'aube. Le Fajr, quand il est accompli avec concentration, ouvre la journée avec protection et bénédiction. La troisième porte, c'est le repentir fréquent. Le prophète Nuh, que la paix soit sur lui, disait à son peuple, « Demandez pardon à votre Seigneur. Il vous enverra des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Il vous donnera des jardins et des rivières. » La quatrième porte, c'est la gratitude. Être reconnaissant, même pour les petites choses. Allah a promis, « Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » La cinquième, c'est la consommation de ce qui est halal et l'abandon de tout ce qui est douteux ou illicite. Car tout ce qui est haram éteint la lumière de ton cœur et coupe la baraka de ta vie. La sixième, c'est entretenir les liens de parenté. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il entretienne les liens de parenté. » Et enfin, il y a un secret immense dans le fait de donner, même quand on a peur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « L'aumône n'a jamais diminué une richesse. » Plus tu donnes pour Allah, plus Allah donne avec baraka. Et pourtant, combien de gens cherchent à tout prix à avoir plus, mais ne cherchent jamais à être bénis? Ils courent après la quantité, alors que les croyants sincères cherchent la qualité dans ce qu'Allah leur donne. Rappelle-toi, la baraka n'est pas dans ce que tu possèdes, elle est dans ce qu'Allah rend bénéfique pour toi. Un simple verre d'eau peut être une source de soulagement si Allah y met sa baraka. Et un repas luxueux peut être un poison, s'il est privé de cette lumière. Il y a des gens riches qui pleurent seuls, et des gens modestes qui dorment paisiblement. Il y a des gens célèbres qui se sentent vides, et des inconnus qui sont remplis de foi. Alors demande-toi chaque jour, est-ce que ce que je vis contient la baraka? Ou est-ce que j'ai oublié de la demander à celui qui seul peut l'accorder? Et implore Allah avec ces mots. Ô Allah, accorde-nous la baraka dans notre vie, dans notre temps, dans notre foi, dans notre famille, dans notre risque, dans nos actions, dans notre repos, dans nos paroles, dans nos silences. Car une seule seconde avec baraka vaut mieux qu'une journée sans lumière. Un seul repas béni vaut mieux qu'un banquet maudit. Un seul enfant droit vaut mieux que 100 enfants perdus. Et une seule prière faite avec sincérité peut changer ta destinée.